Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois ? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous avez remarqué qu'on a mis un grand poster juste derrière l'autel, la photo d'un tableau d'un peintre, je crois qu'il est français, qui s'appelle le Caravage, et qui a laissé des tableaux à droite à gauche. Et ce tableau qui concerne le doute de Thomas est particulièrement expressif. Alors il est peint avec des tons assez sombres, si vous regardez, on ne voit pas énormément de choses. On a du mal même à voir la tête de Jésus. Et au contraire, le corps de Jésus irradie de la lumière et Thomas, le visage de Thomas est éclairé. Et alors vous avez au milieu du tableau cet énorme doigt de Thomas qui s'enfonce dans la plaie du côté de Jésus. La plaie qui avait été ouverte par la lance. Et Thomas qui regarde... Et il y a 2 autres disciples qui sont penchés aussi, puis qui regardent de près, sans doute qu'ils étaient un peu comme Thomas, un peu du genre à douter, quoi. Hein. Donc ils sont venus à côté de Thomas, c'est comme le parrain et la marraine, là, ils sont à côté de Thomas en train de dire ah oui, tout ça c'est quand même un peu curieux. Hein. Et ils ont voulu faire quoi ? Ils ont voulu faire des constatations. Ils ont voulu faire des constatations. On est un peu comme ça, nous aussi, quelquefois. Et on ne veut pas croire si facilement que ça. On voudrait bien avoir des preuves, comme on dit. Il y a des tas de gens qui disent
moi, je ne crois que ce que je vois. Avec ça, on risque de rester un peu infirme. Hein. Il y a des gens qui disent aussi, moi, je croirais quand on me l'aura montré. Hein, mais voilà. Eh bien, Jésus a eu la simplicité de le faire. Peut-être vous avez remarqué que dans le récit de cet évangile, on nous dit que Jésus est venu une première fois. Combien était-il à ce moment-là? Combien était-il à votre idée? Vous pouvez compter? Et d'abord, il y a combien de disciples d'habitude? 12, voilà. Ensuite, il y en a un qui était mort, c'était Judas qui avait trahi Jésus. Donc 12 moins 1 égale. Et, ah ben bravo, oui. Ils sont 10 parce qu'il y en a un qui n'est pas là. Et comment s'appelle celui qui n'est pas là? À votre avis? Thomas. Il n'était pas là quand Jésus est apparu. Les portes étaient fermées et brusquement Jésus se trouve là. Thomas, lui, était parti, je ne sais pas, il était peut-être parti aux toilettes. En tout cas, il n'était pas là. Et alors, quand quand les autres vont lui dire « Tu sais, Thomas, on a vu Jésus, il est ressuscité !» Quelle va être la réaction de Thomas? C'est marqué dans le texte. Qu'est-ce qu'il va dire, Thomas? Je crois que ce que j'ai vu, il était plus que ça encore. Tiens, tu vas nous le lire, vas-y. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Ça en fait des paroles, ça. Hein. Il est vraiment dans une façon de dire non, tout ça c'est des salades, moi on ne me la fait pas. Hein. Et alors Jésus a eu la simplicité, 8 jours plus tard, de venir, d'apparaître à nouveau et de s'adresser à Thomas en lui disant « Thomas, viens voir. Thomas, viens ici. Mets ta main dans mon côté. Regarde mes mains et mes pieds. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le corps de Jésus ressuscité, c'est le même que le corps de Jésus mort, crucifié, de Jésus qui était sur la croix. C'est bien Jésus qui a été mis sur la croix, c'est bien lui qui est ressuscité. Et ça peut se voir sur son corps. Mais son corps est ressuscité, et cependant il a gardé les stigmates de sa passion. Il a gardé des plaies glorieuses que l'on peut voir. Et quand nous verrons Jésus au moment de notre mort, nous verrons, nous aussi, les plaies de Jésus sur son corps. Et ces plaies nous disent « Regarde comme je t'ai aimé. Je suis mort pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Regarde combien je t'ai aimé. » Comment s'appelait Thomas aussi? Il avait un surnom. Est-ce que vous avez entendu le surnom de Thomas? C'est dans le texte, hein, vous pouvez le chercher. Oui, vas-y. Didyme. Didyme, c'est bizarre comme surnom, ça. Hein. Et alors on a cherché, qu'est-ce que ça voulait dire? Et on a trouvé que dans le texte grec, didyme, ça veut dire jumeau. C'est un petit clin d'œil de Saint Jean pour nous dire quoi? Pour dire au lecteur de son évangile, peut-être bien que tu serais un peu le jumeau de Thomas par hasard, et que quand tu doutes comme ça, tu ressembles un peu à Thomas. Et enfin, on va terminer avec la phrase que Jésus dit à la fin. Qu'est-ce que Jésus dit tout à fait à la fin? Jésus dit... Il y en a qui ne dorment pas, alors attendez. Toi. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que tu m'as vu, tu crois. Mais c'est pas normal. C'est pas ça, croire. Heureux, bienheureux ceux qui croient sans voir. Ceux qui sont capables de croire sans voir et qui font confiance. Au fond, le gros péché de Thomas, ça a été de ne pas faire confiance aux 10 qui sont venus lui dire « Tu sais, Jésus est ressuscité ». Il n'a pas voulu faire confiance. Et Jésus nous dit « Heureux ceux qui font confiance et qui croient sans avoir vu ».
Alors on peut retenir cette leçon qui nous est proposée ce matin, que nous avons sans cesse à dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». C'est d'ailleurs le petit message que Jésus avait confié à sœur Faustine Kowalska en Pologne, qui était son apôtre de la miséricorde, que nous célébrons aujourd'hui. « Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je crois que tu es ressuscité. Jésus, je crois que tu as donné ta vie pour moi. Merci Jésus. »